Après sa métamorphose en âne, le pauvre Lucius connaît bien des tribulations. Un jour enfin, la chance lui sourit. Mon maître me vendit 11 deniers à ses voisins, 2 esclaves qui étaient frères et dont le maître était fort riche. L'un d'eux était pâtissier. Il confectionnait des pains et des gâteaux au miel. L'autre était cuisinier. Il mitonnait des plats qu'il rehaussait des sauces les plus succulentes. Ils vivaient ensemble sous un seul et même toit, en partageant tous les gains, et m'avaient affecté au transport des innombrables ustensiles nécessaires à leur maître, qui était toujours à voyager d'une région à l'autre. Je fus donc admis en 3e homme dans la compagnie de ces 2 frères. Et jamais, non jamais la fortune ne se montra si bienveillante avec moi. Car chaque soir, après le dîner, toujours mes maîtres avaient coutume de rapporter dans leur mansarde une quantité de plats. Le premier, des montagnes de restes de porc, de poulet, de poisson et de viandes mijotées diverses et variées. Le deuxième, des pains, des biscuits, des petits gâteaux, des hameçons, des petits lézards et autres friandises au miel. Ce qui se passa ensuite, vous le saurez en suivant notre 2e épisode. Mais pour l'instant, notre curiosité nous porte vers les mystérieux hameçons et petits lézards. Aucun auteur antique ne les décrit, ni n'en donne la recette. Nous vous proposons une hypothèse. Ce seraient les ancêtres des cornes de gazelle. Nous avons adapté une recette de cornes de gazelle aux spécificités de la cuisine romaine. Pas de sucre, mais du miel. Pas de beurre, mais de l'huile d'olive. Eau de rose et cardamome parfumeront aussi bien que cannelle et eau de fleur d'oranger. Il nous faut donc pour la pâte 150 g de farine, 40 g d'huile d'olive, un œuf, 2 ou 3 cuillerées de lait, 1 cuillère de miel, 1 cuillère d'eau de rose, une pincée de sel. Mélangez le tout et pétrissez. Pour la pâte d'amande, mélangez 140 g d'amandes pilées, 2 ou 3 grosses cuillères de miel, 1 cuillère d'eau de rose, une demi-cuillère à café de cardamome. Étalez la pâte, découpez des ronds de 6 à 8 cm de diamètre, étirez-les en ovale, posez-y un petit boudin de farce, roulez-les en cigare et fermez-les en les humidifiant ou avec une fourchette, modelez-les à votre gré en forme d'hameçon ou de petits lézards. Faites cuire à four moyen, 180 degrés, pendant un quart d'heure ou 20 minutes. Enduisez de miel avec un pinceau. Régalez-vous en pensant à Lucius. Pour la pâte, il faut 150 g de farine, 40 g d'huile d'olive. On va dire que c'est environ 2 cuillères. Un œuf. Deux ou 3 cuillères de lait. Une cuillère de miel. Une cuillère d'eau de rose. Une pincée de sel. Mélangez le tout et pétrissez comme une pâte à pain ou à tarte. À mélanger, on va pétrir. Pour la pâte d'amande, mélangez 140 g d'amandes pilées, voilà. 2 ou 3 cuillerées de miel.
Ici encore, le miel de l'Attique, le meilleur. Je vais ajouter un peu d'eau de rose pour fluidifier un peu le mélange. 1 ou 2 cuillères. Et 1 demi-cuillère à café de cardamome. Voilà pour la pâte d'amande. Ensuite, Étaler la pâte. voilà, avec un peu de farine si nécessaire. Il faut qu'elle ait environ 2 mm d'épaisseur. Et Découpez des ronds de 6 à 8 cm de diamètre et étirez-les en ovale. on va faire 5 pour commencer. Et ensuite, bien sûr, Posez-y un petit boudin de farce. donc, ensuite, les étirer. Un petit peu plus de farine. On peut les faire plus ou moins gros. Ceux-là seront assez petits. Donc un petit peu de farce. Un petit peu de farce. Ensuite, roulez-les en cigare et fermez-les en les humidifiant. Ah, on va ranger celui-là. Et maintenant, le dernier. Alors, vous les modelez à votre gré en forme d'hameçon ou de petits lézards. Et c'est là que c'est comme vous voulez. C'est peut-être un hameçon. C'est peut-être un petit lézard. Par exemple. Ou bien un petit hameçon. Un autre hameçon. Si on veut. Un petit lézard. Et voilà. On continue avec le reste de pâte. On met au four 180 degrés à 180 degrés pendant un quart d'heure. pendant environ un quart d'heure, un peu plus s'ils sont plus gros. Une fois que vos petits lézards et vos hameçons sont cuits, il vous reste à les badigeonner de miel. Le mieux est de faire tiédir le miel pour qu'il soit plus liquide. Et ensuite, vous vous régalez comme Lucius.